directement du Club Soda. C'est les lundis des AA. Et voici vos animateurs pour ce soir, Michel Barrette et André-Philippe Gagnon. D'abord, on tiendrait à vous remercier de votre magnifique participation parce qu'on avait demandé aux gens de venir habiller n'importe comment ce soir et on est heureux de voir que vous êtes venus habiller n'importe comment. Alors ce soir, c'est vraiment la magie, n'importe comment. Bonsoir. Moi, j'ai une paire de bons billets pour le show d'asseoir. J'ai essayé des ventes dehors, mais le monde, ça les intéressait pas. Fait que je me suis dit, je vais aller les vendre dans dedans, ça doit les intéresser puisqu'ils sont là. Tu m'avais dit qu'elle arrive, cette joke-là. Oui, mais je savais pas que c'était toi qui étais pour la dire. On demanderait aux jeunes de 18 ans et moins qui ont réussi à s'infiltrer dans la salle de ne pas rire, parce qu'ils n'ont pas d'affaires ici. Non, vous, mademoiselle, vous pouvez rire. Les 65 ans et plus ont le droit d'être ici. Là, c'est à moi. Pour ceux là, qui, comme moi, douteraient de nos capacités d'animer les halls, je tiens à vous dire qu'on vient de faire 3 semaines au club Les Foufous No Gaz de Shefferville, puis à guichet fermé. Ouais, à guichet fermé. Il laissait pas entrer personne. Pour ce qui est du show de ce soir, il y a des grosses chances qu'il passe à la TV dans 2 semaines, alors on vous demanderait d'essayer d'avoir l'air plus vieux un peu pour que ça soit plus réaliste. C'est drôle, ça? C'est du comique, ça? Michel, pose-moi une question. Quoi? Non, pas celle-là. Une autre. Ah oui, André! Ouais? Tu t'es fait ton sapin de Noël? Ah non, moi je garde ça jusqu'au 31 janvier. Je trouve ça pratique, un arbre dans la maison, t'as plus besoin de sortir le chien. Ah, ça pointe pas, ça rit pas assez. Michel, comment t'appelles ça, toi, un habitant de la Beauce homosexuel? Ah bon, moi je suis pas capable. Alors, nous voici maintenant rendus à la partie imitation du spectacle. Voici une imitation qui a fait de moi un hit. OK, bon temps, j'ai tellement perdu des ministres pendant la crise que secoué notre parti que je vais être obligé de nommer... C'est René Lévesque, ça, là, ça fait que René Lévesque. Pareil. Je vais être obligé de nommer Gilles Grégoire ministre de la Jeunesse. Alors maintenant, je vais imiter une tête de turc de Natashquan que j'ai rendue célèbre grâce à cette imitation. Mon pays, ce n'est pas un pays, mais du beurre, c'est du beurre. C'est Gilles Vigneault, ça, c'est le moins bien. Ça. Hey, Michel, arrête! C'est pas moi qui parle! Alors voici maintenant un petit tour de force. Chers Montréalais, chères Montréalaises, l'emplacement idéal pour la maison de l'OSM est au stade olympique. Il suffira donc de déménager Michel Guivard est là. À un autre endroit. Alors, notre premier invité, il s'agit de Claude Dubois, un gars qui se passe de présentation, puis tant qu'à ça, qui se passe d'interviewer. Alors voici notre second invité, mesdames et messieurs, Simon Simard. Vouloir, c'est pouvoir. J'ai confiance en moi. Je rejette la peur et la timidité. Je fonce dans la vie et je gagne. Bonsoir tous mes amis. Moi, mon nom, je m'appelle Simon Simard. C'est un gars de 26 ans qui est content de vous parler ce soir. Moi, qu'est-ce que je voudrais, là, c'est vous dialoguer un témoignage sur une affaire qui est petite, mais qui peut devenir beaucoup plus grande si on sait s'en servir. C'est le sourire. Moi, je pense que le sourire, là, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Parce que ça coûte pas cher à donner un sourire, mais ça peut faire le bonheur d'une personne pour une journée, par exemple. Parce qu'un sourire, là, c'est...
C'est communicatif. Ben, avez-vous remarqué? Depuis le début que j'ai commencé à vous parler, j'ai pas arrêté de vous sourire, hein? Et vous autres, ben, vous n'avez pas arrêté de rire. C'est vrai, hein? Mais on s'en rend pas compte, par exemple. Et je vais vous dire un secret. Moi, avant, là, j'étais un gars gêné. Je n'avais pas du tout confiance en moi et je craignais toujours d'avoir peur du ridicule. Oh oui? Ben, tantôt, je me suis pompé devant vous autres, hein? Ben, avant, là, je n'avais jamais sorti ma petite pompe devant personne. J'ai suivi un cours de relations humaines pour guérir ça. Oui. Et puis ce cours-là, il a changé ma vie, hein? Parce que j'en ai vu des pires que moi qui sont venus donner des témoignages. Ben, un soir, il y a eu, vous savez, la belle fille à la télévision, là, celle qui sort les boules, là, de la mini-loto. Angèle de la galère. Elle est venue. Moi, je suis l'exemple de courage que des gars comme Terry Fox et Michel Jasmin nous ont laissé. Et chaque jour, je suis de plus en plus gay. Alors, vous savez, je pourrais vous en parler pendant des heures et des jours de tout ça, là, de tous les effets positifs que ça a eu sur ma personnalité. Mais là, il me reste plus rien à dire. À part un petit adverbe que j'ai appris au cours, puis je vais m'en aller après, OK? Ben, un sourire vaut 1000 mots. Pierre Berthelot.